Bienvenue dans le Mac sur Sensation Essonne. Je reçois ce soir Saïda Churchill et Romain Bouteille. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les directeurs du théâtre des Grands Solistes à Étampes et ensemble nous allons passer en revue la programmation des prochaines semaines. Alors on commence avec un spectacle les 4, 5 et 6 mars. C'est La Tête ailleurs, une pièce de Marlène Noël avec Marlène Noël et Philippe Leca, une comédie qui mêle humour et émotion, parfois en musique. Oui, en fait, c'est pas vraiment une comédie musicale, mais comme ce sont des musiciens, enfin, c'est deux musiciens, une musicienne et une chanteuse, donc ils sont que deux, mais elle, les musiciennes et chanteuses. Il se passe tout un tas de choses complètement farfelues. Ils ont rendez-vous à Montréal pour donner une représentation, et ils n'arrivent pas à trouver le lieu de la représentation, et il va se passer tout un tas de quiproquos. Ils vont se perdre dans la ville, et c'est très rigolo parce qu'ils ne seront pas plus inquiets que ça va être fou rire sur fou rire, voilà, des involtures et beaucoup de rigolade. La Tête ailleurs avec Marlène Noël et Philippe Leca, c'est vendredi 4 et samedi 5 mars à 20h30, ainsi que le dimanche 6 mars à 16h. On enchaîne avec le mardi 8 mars à 21h. C'est un spectacle d'improvisation et ça sera donc proposé par l'école Philippe Gaulier, Philippe Gaulier qui est à Étampes. Oui. Alors moi je vais lui faire une visite vendredi à Philippe Gaulier. On a rendez-vous. Alors je vais profiter pour les secouer là-dessus. Je sais pas trop, moi, je les ai pas encore vus, les variétés shows, les gens de Philippe Gaulier. Je les ai pas encore vus, moi j'étais parti au plateau, journée. Tu as vu les 3 clowns? Ouais, j'ai vu les 3 clowns au plateau, oui. Mais je trouve ça très bien. Et d'avoir cette école sur Étampes, Philippe Gaulier, école de... important, oui. C'est quelque chose d'important, d'intéressant. Ah oui. Puis ça a un caractère mondial. C'est ça qui est important, c'est qu'on voit autant de gens qui habitent de l'Irlande que du Guatemala, et ça c'est intéressant. Est-ce que cette fois-ci il faudra parler anglais, parce que les spectacles en général proposés par l'école Philippe Gaulier sont souvent en anglais, donc est-ce que c'est nécessaire ou on peut venir non, mais les spectateurs doivent rien dire. C'est pas à eux de parler. Ils n'ont pas leur mot à dire. Il y aura un peu de nécessité de comprendre, mais comme ils ont compris et qu'ils veulent absolument s'ouvrir au public, au tout public, aux gens d'Étampes, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se cantonnent au visuel, enfin le plus possible. Et ils ont de quoi faire, parce que c'est quand même des clowns aussi. Donc il y a le visuel, je pense que ça peut faire la soirée en fait. Et donc ce spectacle d'improvisation sera retrouvé le mardi 8 mars, donc ça sera à 21h le week-end suivant, le 11 et 12 mars, un one-man show aux accents politiques. Et d'ailleurs l'affiche de ce spectacle évoque allègrement l'affiche de campagne de Nicolas Sarkozy pour les présidentielles de 2012. Et Didier Portes sera au Grand Soliste avec À droite, spectacle qui mêle sketch et stand-up. Oui, alors c'est un peu le héros national. On est obligé d'empêcher les gens de louer longtemps, un mois à l'avance, parce que ce serait autant de personnes qui ne seraient pas sur les autres, quoi. Voilà, mais c'est Saïda qui l'a programmé. Oui, enfin toi aussi, on va la programmer ensemble. Ouais, il est déjà venu. Il est déjà venu, et bon, Didier Portes, c'est un peu le surdoué de l'humour, enfin de l'humour politique. C'est vraiment son créneau. C'est un méchant, ouais. Ah oui, puis il est drôle, il s'est fait virer plusieurs fois, c'est pas pour rien. Mais c'est marrant, j'ai dit toi, pour toi, je comprends la phrase tomber 3 fois, relever 4. C'est exactement son cas. Et donc à droite de Didier Portes sera retrouvé le vendredi 11 mars à 20h30 et le samedi 12 mars, attention, non pas à 20h30 comme d'habitude, mais ça sera à 19h. Suite du MAG les 18, 19 et 20 mars, Alain Leclerc dans Le dernier jour d'un condamné. C'est inspiré bien entendu de l'œuvre de Victor Hugo. La mise en scène est signée Jean-Marc Doron. C'est l'histoire d'un homme condamné à mort et il lui reste 24 heures à vivre. Oui, Alain Leclerc. Moi, j'ai pas vu ce spectacle-là, mais j'ai vu faire Villon. Il est très impressionnant. Et puis il est mis en scène par Jean-Marc Doron, c'est-à-dire que c'est un travail sérieux, mais alors sinistre. Mais c'était pas facile de faire en comique Le dernier jour d'un condamné à mort. C'était pas facile. Alors ils ont renoncé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous encourage à venir voir cette version, et puis le mois suivant, de voir la version par une comédienne, par une femme.
Parce que on va avoir la version féminine et qui sera beaucoup moins datée. Ça sera beaucoup plus sur la peine de mort de façon anachronique plutôt que sur les conditions de la peine de mort sous Victor Hugo. C'est-à-dire, c'est vraiment sur ça élargit le débat, même s'il n'y a plus la peine de mort en France, mais il y a des pays où elle est encore lieu. Donc c'est intéressant de voir ça de façon pas datée. Et donc version féminine à retrouver courant avril et donc en avril, cette oui. version d'Alain Leclerc sera à retrouver le vendredi 18, le samedi 19 mars à 20h30 ainsi que le dimanche 20 mars à 16h. On termine cette émission Saïda et Romain avec une pièce dont vous dites sur votre site internet que vous attendez avec impatience, le soliloque de Grimm le 25, 26 et 27 mars, un spectacle interprété par Fred Sorel. C'est écrit par Bruno Georges et mis en scène par Jean-Philippe Azéma. Un sans-abri nous parle de sa vie hanté par son fantôme d'amour et les spectres d'une carrière de comédien noyé dans l'alcool. Alors lui il est pratiquement sans abri de naissance. Enfin, c'est-à-dire c'est le physique qui se paye et qui fait qu'on sait d'avance de quoi il parle et qui sait lui de quoi il parle quand il parle de sans-abri. C'est un bourlingueur. C'est un bourlingueur, on voit d'ailleurs sur sa tronche. On était en vacances avec lui longtemps, alors on le connaît bien. Et pourquoi un spectacle attendu avec impatience finalement ? Parce qu'en fait, il y a un auteur qui a eu coup de foudre pour lui, qui lui a écrit une pièce de A à Z complètement. Il l'a lu, il lui a dit ça m'intéresse pas, il lui a rendu, et l'auteur a écrit une autre pièce. Tout simplement. Il lui a dit, mais pourquoi tu n'aimes pas, il lui a dit, j'ai pas envie d'écrire ça, j'ai pas envie de jouer ça m'intéresse pas, c'est bourgeois, ça m'intéresse pas. Je veux un truc où on se salit, où on est par terre, et il lui a écrit cette pièce, l'histoire d'un SDF. Et donc le soliloque de Grimm sera retrouvé le vendredi 25, samedi 26 mars à 20h30, ainsi que le dimanche 27 mars à 16h. Avant de se quitter, deux précisions. Vos rendez-vous réguliers donc au Grand Solis seront à retrouver dès mercredi. Il y aura donc la véritable histoire du lapin de Pâques. C'est proposé donc par Denis Ferré et ses marionnettes de la Tour Penchée. Donc ce mercredi 2 mars, il y aura également deux représentations les 16 et 30 mars. On précise que les représentations sont en après-midi à 14h30 et 16h. Deuxième rendez-vous régulier, ça sera le dimanche 13 mars à 19h et c'est The Variety Show, un spectacle proposé par les élèves de l'école Philippe Gaulier à Étampes. Merci Saïda Churchill et Romain Bocaille d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, vous êtes les directeurs du Théâtre des Grands Solistes à Étampes. Info et résa au www.les-grands-solistes.fr. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne. Vous pouvez le retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous. Merci.